ChatGPT peut maintenant analyser des images. C'est encore une nouvelle fonctionnalité qui augmente de façon drastique les possibilités offertes par l'outil. Donc depuis le déploiement de la fonctionnalité Advanced Data Analysis, on avait la possibilité d'envoyer des nouveaux types de formats autres que du texte pur à ChatGPT, à savoir des PDF, des fichiers CSV, des fichiers compressés, etc. Mais aujourd'hui, on peut carrément lui envoyer directement une photo, une image, un dessin. C'est ce qu'ils ont appelé d'un point de vue marketing ChatGPT Vision. Et donc on va surtout pouvoir lui demander d'analyser et de travailler sur le fichier qu'on lui a envoyé. Pour les devs, vous pouvez par exemple lui envoyer un wireframe, un design qui a été fait sur Figma ou sur Canva ou ce que vous voulez, et lui demander de le développer. Donc ça marche pour plein de trucs, vous pouvez lui faire un diagramme avec des classes, des fonctions, etc. Lui demander de vous développer les fonctions, les connexions, les relations, etc. Et il va tout vous faire adorable. D'un point de vue éducatif aussi, c'est super pertinent. Vous pouvez lui envoyer par exemple un schéma d'un élément et il va vous faire un retour et vous pourrez après lui poser des questions par rapport à ce schéma. Honnêtement, sur les différents tests qui ont été effectués par les personnes qui ont eu accès à cet outil en bêta, en fait, ChatGPT s'avère même être particulièrement efficace, plus que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Vous lui envoyez une image sans texte avec juste des images qui sont censées représenter des choses et il est capable de capter ce que cette image voulait dire. Donc tout le monde s'amuse un peu à faire des tests pour, comme au début du lancement de ChatGPT en version textuelle, voir comment on peut le péter par rapport à ça, quelles sont ses limites, etc. Mais de ce qu'on voit pour le moment, c'est encore une fois choquant de performance. Bref, c'est encore un nouveau champ d'application qui s'ouvre à l'utilisation de ChatGPT, avec cette particularité multimodale avec les images qui est juste incroyable. Et vous, comment vous allez utiliser cette nouvelle fonctionnalité ? Donnez des exemples en commentaire.